bonsoir à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, en fait, dans cette vidéo, je vais traiter trois sujets, trois thématiques. Là, en premier, je voudrais m'adresser à mes frères noirs et à mes frères maghrébins. Que vous vouliez garder vos traditions, perpétuer vos traditions. Parce que vous avez vu la douille du nouvel ordre mondial, de ce nouvel homme qui sera déraciné, acculturé, qu'on pourra, une personne qui n'a pas de racines, on peut en faire ce qu'on veut. Une personne qui n'a pas d'histoire, on peut en faire ce qu'on veut. On voit bien pourquoi on a détruit l'histoire du peuple africain. Mais voilà, vous avez compris le piège du nouvel ordre mondial et vous voulez garder vos traditions. C'est compréhensible. Mais de là à traiter les autres d'animaux, de singes, par exemple des frères maghrébins qui s'exprimaient, mais dans les commentaires c'était juste abusé. Même le pire des racistes il dit pas ça, tu vois. Ouais, c'est des singes, ils peuvent pas s'occuper d'une femme, euh, ils se convertissent pour faire zina, comment dire, qu'en fait on est bon qu'à baiser, désolé d'être vulgaire, voilà. Du côté du côté des noirs, mes frères noirs, c'est quoi? C'est que tous les maghrébins sont racistes, foncièrement, qu'ils battent leurs femmes, que les maghrébins sont des chiens. Et ça va trop loin. Quand je lis ça, mais vous étonnez pas après que derrière, des blancs racistes puissent dire mais nous on est encore light hein, comparé à eux, pardon. Ils nous traitent de racistes, mais regardez entre eux, c'est les pires racistes. Tu vois, c'est les trucs qui reviennent à chaque fois dans les réseaux sociaux. Ils servent de ça comment dire, comme paravent pour excuser leur racisme. Le racisme qu'on qu'on étale comme des imbéciles dans les réseaux sociaux. Donc voilà, je peux comprendre que vous vouliez garder vos traditions. C'est compréhensible. Mais de là, en devenir raciste, n'importe quoi. Et après, moi pour ma part, je comprends pas en quoi un enfant métis et être avec quelqu'un d'une autre origine et de faire un enfant métis fait que l'enfant métis est acculturé. Au contraire, je sais pas pour faire l'apologie ou quoi que ce soit, mais pour moi, hein, un enfant métis, quand il est élevé par ses deux parents et que ses deux parents l'aiment, il prend ce qu'il apprend du côté de sa mère, ce qu'il apprend du côté de son père. Il est fier de ces deux pays. Et je vois pas en quoi un enfant métis peut pas emplir de fierté le pays d'un de ses parents. Voilà. Ça, je comprends pas. Mais bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire à mes frères maghrébins, mes frères noirs, vouloir garder ces traditions, c'est honorable. Euh, aimer ses origines, c'est aussi honorable. Mais de là en être raciste, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et aussi une précision à mes frères noirs, ne confondez pas le Coran de l'islam et les Arabes. Oui, il y a eu une page noire de l'histoire qu'il faut pas, comment dire, qu'il faut pas occulter. Mais, mais l'islam est venu pour atténuer ça. Il faut pas croire que l'islam s'est propagé comme ça. Hein, si ça a été, elle a été décrite comme la religion des esclaves à ses débuts, c'est pas pour rien. Car dans cette religion, il n'y a plus fort, plus, plus faible, il n'y a plus riche, plus pauvre. Il n'y a que des frères pieux ou pas.
Et ça, je trouve que c'est la beauté de la chose. Enfin voilà, je voulais revenir sur ça. Et puis comment dire, euh, le- au deuxième sujet, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me, qui parlaient plus de mon apparence, du fait que j'ai des boucles d'oreilles et que je fume. Effectivement, c'est pas pour raconter ma vie, mais voilà, j'essaie d'arrêter. Je me rapproche de la religion. Euh, je me suis jamais prétendu religieux ou imam, hein. Je dis ce que je pense avec le cœur. Et, et le fait que je me rapproche de la religion, en fait, j'ai envie de parler à mes frères, tout simplement. À mes frères, à mes sœurs. J'ai envie de leur parler. Et plus généralement, j'ai envie de parler à mon frère humain, tout simplement. À mon frère français qui est comme moi, qui galère et qui voit bien qu'en fait, on vit tous la même chose. Et qu'il faut pas se voiler la face. Donc voilà, si pour en venir à ça, si j'ai pu choquer des gens parce que j'ai une clope ou peut-être un jour à la main, je m'en excuse. Je vais en citer personne, hein. Je vais arrêter. Mon apparence, mon apparence reflète pas du tout la sincérité de mon cœur. Si pour vous, avoir des boucles d'oreilles, c'est pas être sincère dans sa religion, hein. Et si encore fumer pour vous, c'est pas être sincère dans sa religion, voilà. Je suis en train d'arrêter. Mais écoutez mon message au lieu de juger. En fait, jugez pas le contenant, jugez le contenu en fait. Voilà, tout simplement. Attendez, excusez-moi. Ah oui, dernier thème que je voulais traiter, c'était le thème de que faire. Que faire dans le sens où on voit bien que le mouvement là, des gilets jaunes traîne en longueur. On n'a pas de, on a peu de concret, on a eu que de l'enfumage de la part du gouvernement. Il, il s'est servi du grand débat pour faire Macron pour faire de la pub pour pas un rond, hein, qui va encore payer. On se demande bien. Faire des marches, à la finale, ça servait à quoi? On a eu quoi? On a eu une allocution du président, il a parlé du SMIC, de la prime d'activité, c'était nébuleux, il y a rien eu. C'était derrière qu'il fallait faire une grève illimitée. Maintenant c'est un petit peu tard. Je veux pas être dans la division, mais ouais, je peux comprendre les gens qui sont un peu perplexes par rapport à ce mouvement et pour la suite qu'il doit avoir. Après, je suis pas devant, mais je sais que faire que des marches, ça arrivera pas. Et donc voilà. Là, ce que je voulais traiter, c'était que faire quand on est croyant. Je, moi, de la lecture que j'ai de ma religion et de ce qui se passe autour de moi, on voit bien que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et pour le croyant, la fin, on sait que ça va être bientôt le jour des comptes. Ce sera peut-être pas de mon vivant, ni du vivant de mes enfants, mais peut-être du vivant de mes petits-enfants, si j'en ai. Allah Alem, on sait pas de quoi demain est fait. Mais voilà, en tant que croyant, on sait que le jour du jugement est pour bientôt. Alors que faire? Est-ce qu'on doit se résigner? Parce que je pourrais me dire que, vu l'état actuel, ça sert à rien que je me batte. Je reste dans mon coin. Je suis proche de ma religion et j'aide ma famille. On pourrait le voir comme ça, mais moi je pense qu'en tant que croyant, au contraire, si on veut aider nos frères musulmans qui souffrent partout sur cette planète, parce que regardez, en Chine avec les Ouïghours, il y a des problèmes. En Birmanie avec les Rohingyas, il y a des problèmes. En Palestine occupée avec nos frères palestiniens, il y a des problèmes. Au Mali, en Afrique, il y a des problèmes.
Au Congo, il y a des problèmes. En Somalie, il y a des problèmes. Au Yémen, il y a des problèmes. En Syrie, il y a des problèmes. Mais après, en Syrie, c'est compliqué. Je pourrais te parler de l'Irak, où la guerre comment dire, sunnite, chiite continue. Je pourrais te parler encore de la Tchétchénie, où c'est encore trouble ce qui se passe là-bas. Enfin voilà. Euh, si je veux aider mon frère musulman à mon niveau, comme ça, je peux rien faire. Mais si, mais si là, je me lance dans ce combat de changer le gouvernement de mon pays, la France, d'essayer de changer cet état de fait, ce système de corrompu, si j'essaie de le changer, je pense que là, je pourrais aider mes frères musulmans partout dans le monde, sans changeant mon pays, là, en changeant le système de la France, que je pourrais aider mes frères musulmans. Mais vu que moi, je suis musulman, noir et français, j'ai envie d'aider mes frères musulmans, j'ai envie d'aider mes frères noirs, et j'ai envie d'aider mes frères de galère français, qu'ils soient de n'importe quelle origine. Ils sont comme moi, ils ont des yeux pour voir. On voit bien que c'est pas normal ce qui se passe. On voit bien qu'ils se gavent. On voit bien qu'ils devraient aller en prison, ils n'y vont pas. On voit bien que Bruxelles nous a baisés. Donc si je veux aider mes frères ailleurs, faut d'abord que je traite le problème ici. Si je traite le problème ici, les, 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 euh, les dictateurs, ceux qui prennent tout dans les pays africains par exemple, si je mets quelqu'un d'honnête ici, peut-être, peut-être qu'il irait se réfugier, comment dire, à l'abri avec un autre pays qui l'aidera à se maintenir. Mais peut-être que du fait que mon gouvernement soit honnête, le dictateur n'a pas d'appui et se fait balayer comme en fœtus par la foule à la prochaine élection. On peut le voir comme ça aussi. Euh, je pense que être résigné, c'est pas être résigné et attendre le prochain, la prochaine catastrophe en Palestine et s'indigner, ou dans n'importe quel autre pays musulman pour s'indigner. C'est pas la bonne méthode. Je pense que si on veut vraiment être important, faut essayer de bouger maintenant. On sait que le mouvement des Gilets jaunes a été voulu par l'élite, mais que ça leur a échappé des mains. Et ben c'est une chance qu'on a, il faut la saisir. Il faut la saisir si on veut changer les choses pour nos frères partout dans le monde musulman ou nos frères noirs d'Afrique. C'est maintenant que ça joue. C'est maintenant que ça joue. Faudra pas avoir de regrets. Donc voilà. Là c'était vraiment ce point-là que je voulais. Parce que je vois beaucoup de frères à moi euh, qui, qui, qui disent en fait simplement, bah, vas-y, c'est la fin, j'essaie d'être droit dans mon dîne, de me rapprocher de Dieu, et puis le reste, autour, je m'en fous. Pardon. Et je pense pas que ce soit la bonne méthode. Voilà. Donc je crois que là, j'ai à peu près traité tout ce que je voulais dire. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Ben, dites-moi ce que vous pensez du fait d'être croyant, de vouloir agir. Dites-moi dans les commentaires. Hein. Voilà. Puis, force à vous, courage, le combat continue. Salut.